Salut et bienvenue dans le 50e épisode de Junk on the Web. Disons-le, l'actualité en ce moment est pas franchement bandante. Par contre, il y a eu ces derniers jours une particulièrement bonne idée et c'est le roi de l'industrie pornographique française qui l'a eu, Marc Dorcel et son opération Sans les mains. Si vous n'avez pas suivi l'affaire, le but est très simple. Vous pouvez avoir accès pendant une semaine de façon illimitée à toute l'offre VOD de Marc Dorcel sur le site Xillimité à une seule condition. Pour pouvoir faire tourner votre film, il faut maintenir appuyées les touches A, S, P et L. Je vous laisse 2 secondes pour regarder sur votre clavier où est-ce qu'elles sont situées. Comme vous l'aurez remarqué, le moyen le plus simple de les laisser appuyer, c'est d'utiliser vos 2 mains, comme ceci. Sauf qu'évidemment, quand on regarde ce genre de film, c'est rarement pour avoir les mains sur son clavier. Alors déjà, je voudrais dire à tous les gens qui n'utilisent qu'un téléphone portable ou une tablette pour aller sur internet que je suis franchement désolée pour eux. Pour les autres et parce que je suis la bonté même, j'ai décidé de vous aider et de vous proposer 5 solutions pour pouvoir regarder vos films Marc Dorcel en illimité en maintenant les touches appuyées et en pouvant tout de même vous servir d'au moins une de vos mains. Parce que s'il y a bien une activité qui ne fait absolument de mal à personne, c'est bien ce bras. Astuce numéro 1, il vous faut des petits pois. Non, pas ceux-là, plutôt comme ceci. C'est la solution la plus simple et d'ailleurs si vous n'y aviez pas pensé avant, je ne sais pas vraiment si vous méritez ces astuces, mais il faut toutefois trouver des objets suffisamment petits et lourds pour que ça fonctionne. Astuce numéro 2, avoir un logiciel qui enregistre ce qu'il se passe sur votre ordinateur, sur votre écran et avoir beaucoup de patience et de volonté. Lancez votre logiciel, lancez votre enregistrement, appuyez sur les touches, fermez les yeux. Mettez-vous de la musique sur les oreilles, enfin faites tout pour ne pas regarder ce qui se passe vraiment sur votre ordinateur. Piquez un petit somme en gardant les doigts appuyés et ensuite visionnez tranquillement votre film. Astuce numéro 3. Optez pour un tout petit clavier. Ceci dit, au prix que ça coûte, très honnêtement, si vous n'en avez pas déjà un, préférez plutôt prendre un mois d'abonnement au site, ça coûte 10 €, économiquement parlant, ce sera plus intelligent. Et ça vous durera plus qu'une semaine. Astuce numéro 4, étendre sa main au maximum et ne pas avoir des doigts trop épais. Pourquoi ? Pour ça. Pas sûr, ceci dit, que la position soit la plus évidente pour utiliser comme vous le souhaitez la main restante, mais ça c'est votre problème, c'est pas le mien. Astuce numéro 5, être accompagné. Alors, bien évidemment, ça demande à avoir une compagne ou un compagnon d'aventure plutôt ouvert d'esprit et je vous déconseille fortement au passage de faire ça en famille ou dans une colocation parce que ça serait extrêmement bizarre. Mais si vous avez quelqu'un qui accepte de laisser ses doigts appuyés sur le clavier pendant que vous vous amusez, ça me semble une solution tout à fait correcte. Après, vous pouvez être pour le partage des tâches et prêter chacun une main pour la bonne cause. Chacun son truc. Si vous êtes toujours avec moi et que vous n'avez pas arrêté cet épisode pour aller faire un tour chez Marc, il faut quand même que je vous parle de la beauté de cette opération. Oui, la beauté. Déjà parce que au niveau marketing, c'est une opération absolument géniale. Ça contourne le tabou. Parce que là, on est dans un jeu et les gens vont tous chercher à contourner les règles pour pouvoir regarder leur porno avec les mains. Et du coup, les gens n'ont aucune honte à dire qu'ils jouent à ce jeu. Alors que le fait de regarder du porno,
Généralement, c'est pas le truc qu'on crie sur tous les toits. Alors j'ai aucun doute sur le fait que les hommes entre eux certainement en parlent, mais de là à aller l'afficher par exemple sur internet, sur les réseaux sociaux, c'est quand même assez différent. Alors que là, personne n'a de honte à dire qu'il a essayé de trouver une solution. On est dans le jeu, on n'est pas dans le porno, mais en attendant, c'est quand même bien ce que les gens vont voir. Donc rien que pour ça, vraiment, chapeau la maison d'Orcel. Ensuite, c'est beau parce qu'il y a de l'entraide. Quand on regarde un petit peu sur internet et qu'on cherche des informations sur cette opération, on tombe sous tout plein de fils de discussion et forums de gens qui partagent leurs astuces pour aider des inconnus, des gens qu'ils n'ont jamais vus, à pouvoir regarder leur porno tranquillement et sans limite et gratuitement. Pourtant, du porno gratuit sur internet, c'est pas ce qui manque. Donc on pourrait se dire que les gens vont faire ça dans leur coin et le garder égoïstement, mais non. Il y en a qui trouvent des astuces et qui reviennent sur internet pour les partager. Et je trouve ça juste joli et positif et extrêmement altruiste. Et cette vague d'altruisme entre branleurs, je trouve ça presque aussi beau que ces gens qui vont enregistrer, traduire et mettre les sous-titres sur les épisodes de Game of Thrones dans les 12 heures suivant la publication aux États-Unis, juste comme ça pour partager. C'est pas beau sérieusement ? Par contre, si jamais vous n'avez pas encore essayé, dépêchez-vous, l'opération se termine demain déjà. Après ça, pour regarder les films de Marc Dorcel en VOD, il faudra de nouveau mettre la main au portefeuille. La première image de la semaine est le fruit de la nuit d'ivresse d'un agent municipal d'une station de ski dans les Vosges. Il a décidé de boire quelques verres de vodka, puis ensuite il en a bu encore quelques autres, et enfin il a terminé avec encore plus de verres de vodka. Et là, il a trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup trop de poudreuse dans son coin, alors il est allé chercher une déneigeuse, et il a passé la nuit à travailler, à dégager non pas les routes, mais les pistes de ski. Au petit matin, il avait dégagé la quasi-totalité des pistes de la station pour laisser place à cette prairie verdoyante. Une redoutable efficacité. Deuxième image de la semaine, il s'agit d'une vidéo de la chaîne américaine ASAP Science, qui est certes en anglais, mais que vous pouvez tout de même comprendre grâce au dessin. Et dans cette vidéo, les auteurs se posent une question assez intéressante. On sait que la race humaine a fait de gros dommages au niveau de l'écosystème de la planète, et du coup, ils se demandent ce que ça donnerait si, du jour au lendemain, les hommes disparaissaient de la surface du globe. Et on se rend compte que ce serait pas forcément une si bonne chose que ça pour tout plein de raisons, du moins pendant un certain temps. Je vous invite à regarder ça. Troisième image de la semaine, c'est la dose de cute de la quinzaine. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que New York a subi une violente tempête de neige, les petits vénards. Et en tout cas, il y en a qui n'en sont pas malheureux. C'est le cas des deuxièmes animaux les plus mignons de la planète entière après les loutres, les pandarous. Bon, nous sommes face à un problème que je m'en vais résoudre. Normalement, dans cette rubrique, je réponds à l'une de vos questions que vous m'aurez posées lorsque je vous donne le top départ, quelques jours avant le tournage, sur Facebook et sur Twitter. Sauf que, bande de petits fourbes, vous aimez bien me poser des questions, mais en dehors des clous, et en même temps je peux pas vous en vouloir non plus, mais sauf que sur le moment j'y réponds, et du coup je n'ai plus matière à répondre pendant les épisodes. Donc voilà ce que nous allons faire. Vous aurez de nouveau l'opportunité de me poser des questions sur ce que vous voulez, sur mon matériel, sur ma vie, sur les épisodes, etc. Lors plutôt de sessions live qu'on fera. Je vous avais dit qu'on en referait quand j'aurai 3000 abonnés. Mais voilà, on va en rester là pour le côté vous posez une question, j'y réponds tout de suite. En revanche, je vais garder cette rubrique Junk vous répond pour répondre à certains de vos commentaires sous les vidéos, des commentaires auxquels je n'aurais pas particulièrement répondu, soit par oubli, soit par manque de temps. En tout cas, voilà, je vais réagir à vos commentaires, donc j'espère que vous ne serez pas trop stressés façon fac quand vous êtes dans un amphithéâtre et que le prof horrible en prend un élève au hasard devant 600 personnes pour poser une question à la con. Ça se voit que j'ai été traumatisée de cette période-là. Bref, c'est parti pour quelques réponses à vos commentaires. Dans l'épisode 49 de Junk on the Web sur la liberté d'expression, Charlotte me demande où est-ce que j'ai trouvé mon collier. Ce qui n'est pas celui-là, qui est celui-là. Eh bien, je l'ai trouvé chez moi puisque c'est moi qui l'ai fait et je te mets dans la barre d'infos le lien vers le tutoriel qui est sur mon blog
blog qui n'a rien à voir avec cette chaîne, mais tu pourras à ton tour faire des jolies petites choses comme ceci. Dans l'épisode numéro 25, intitulé Pipe et Sextoys pour les hommes, qui au passage est mon épisode le plus visionné par 83% d'hommes petits coquins, je vous montrais dans les images de la semaine une devinette et je vous disais de me dire en commentaire en combien de temps vous l'aviez résolu. Voilà, c'était la consigne. Pour Potty, je pense que ça se dit comme ça, il trouve que ça a été relativement facile à trouver mais que quand même les gens auraient pu éviter de donner la réponse en commentaire. Désolé Potty, c'est un peu de ma faute. C'était un peu le but. Dans la même vidéo, Claire-Marie, elle en revanche, est visiblement très agacée et me lance un petit « Mais ta gueule !» Non. C'est terminé pour l'épisode de cette semaine, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la partager, ça me fera très plaisir et c'est ce qui permet de faire voir mes vidéos, comme je vous le disais dans le Junk sans filtre d'il y a 2 jours. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et vous pouvez me retrouver toute la semaine sur les différents réseaux sociaux, à commencer par Facebook que vous pouvez trouver jusqu'ici et pour Twitter, Snapchat, Vine, Instagram, c'est sous le même pseudonyme, à savoir John Canwood. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous fais plein de bisous, ciao ciao et ne mangez pas trop de crêpes. Et kiss kiss et bang bang.